Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous voir ce matin. C'est une grâce chaque fois que nous nous trouvons en la présence du Seigneur. Vous savez, nul ne peut aller en sa présence et retourner étant la même personne. Parce que la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et quand on parle de liberté, on parle de guérison, on parle de délivrance, on parle de tout ce qui concourt au bien-être de l'homme. Alors je voudrais ce matin que tu baisses la tête et que tu pries. La Bible déclare le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Demande au Saint-Esprit qu'il t'accorde la grâce de pouvoir comprendre sa parole. Tu peux écouter, mais tu ne comprends pas. Mais qu'il t'accorde la grâce, pendant que tu écoutes, que tu puisses comprendre. Et surtout, de mettre en pratique cette parole que tu dois écouter ce matin. Parce que la Bible déclare, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Vous savez, c'est lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique que la puissance de Dieu s'actionne, que la puissance de Dieu agit dans vos vies. Donc aussi longtemps que vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, vous ne pouvez pas expérimenter la gloire de Dieu. Dans la Bible, il est dit, il envoya sa parole. Et sa parole guérit son peuple. Ce que je vous dis ce matin, c'est que la parole de Dieu a des effets thérapeutiques. Elle est capable de vous guérir. Quand je rends ministère, il y a des personnes, rien qu'en écoutant la parole de Dieu, ils n'ont même pas besoin que je prie pour eux. Ils sont guéris juste en l'écoutant. Parce que la parole de Dieu a cette capacité de pouvoir te guérir. Amen. Alors je voudrais donc que tu baisses ta tête et que tu parles à Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, je suis en ta présence. Je ne suis pas venu en ta présence pour retourner étant la même personne. Parce que là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Seigneur, je voudrais que ta parole me libère ce matin. Que ta parole me libère de toute forme de servitude. Quelle que soit la forme de la servitude. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est l'oppression? Est-ce que ce sont les problèmes tout autour de toi? Dis à Dieu ce matin, Seigneur, visite-moi comme je suis venu ici. Je voudrais une visitation divine. Je voudrais, Seigneur, que tu puisses changer ma situation, que tu puisses changer ma condition. Tu ne peux pas venir à la présence de celui qui détient la solution à tous les problèmes et retourner avec des problèmes. Lui-même, Jésus n'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi, vous qui n'avez plus d'espoir, vous qui avez tant cherché la solution, mais vous n'avez pas pu la voir, venez et je vous donnerai le repos, je vous donnerai la solution. Jésus est la solution à nos problèmes. Dis-lui ce matin, Seigneur, je reconnais que tu es la solution à mon problème. Seigneur, je reconnais que tu es au-dessus de tous mes problèmes. Et comme je suis en ta présence ce matin, Seigneur, je reçois la solution à mon problème. Est-ce que tu peux parler à l'Éternel ce matin? Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Nous te bénissons, Dieu de gloire, parce que d'âge en âge et d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il n'y a point ton pareil. Nous voulons, Seigneur, ce matin, te demander de nous pardonner de tous nos péchés. Car il est dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Seigneur, ce sont nos péchés qui nous cachent de ta face et t'empêchent d'agir. N'as-tu pas dit, venez et plaider? Seigneur, nous plaidons nos péchés.
Tu as dit que si ces péchés sont plus noirs que le cramoisi, tu vas les laver de telle sorte qu'ils deviennent blancs comme de la neige. Nous reconnaissons avoir péché en pensée, en parole, par action et même par omission. Que le sang de Jésus, qui a coulé il y a plus de 2000 ans, puisse nous purifier ce matin, puisse nous sanctifier, de la tête jusqu'à la plante des pieds, afin que nous soyons sans tache, irrépréhensibles et sans reproche à tes yeux. N'est-il pas dit, Seigneur, que si nous confessons avec foi le pardon de nos péchés, alors il est juste et fidèle que tu nous les pardonnes, que tu nous purifies de tous nos péchés? Seigneur, comme nous t'avons demandé avec foi, nous croyons que tu nous as pardonné, que tu nous as justifiés. Nous voulons, Seigneur, maintenant, demander au Saint-Esprit une fois de plus de prendre le contrôle total et absolu. Nous voulons ce matin, d'un commun accord, nous lever contre tout esprit en ce lieu qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole. Nous nous opposons, Seigneur, en ce moment, contre toute forteresse qui pourrait entraver l'accomplissement de ta volonté ce matin. Nous les mettons hors d'état de nuire et nous déclarons que seul Jésus soit glorifié ce matin. Viens, Seigneur, et prends toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Alors, bien aimé, le Seigneur m'a demandé de vous parler sous le thème « Je ne mourrai pas avant mon temps ». Je ne mourrai pas avant mon temps. Le Seigneur m'a montré, avant de préparer l'enseignement, le Seigneur m'a montré des morts prématurées qu'il a arrêtées et qu'il est sur le point de faire cesser. Et le Seigneur a fait comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent avant le temps. Il y a même des personnes ici que le diable avait déjà préparé leur enterrement. C'est-à-dire spirituellement, on a déjà préparé, le monde des ténèbres a déjà préparé le jour que tu dois mourir, l'heure à laquelle tu dois mourir, quand est-ce qu'on va t'enterrer. Tout est orchestré dans le monde des ténèbres. Alors, lorsqu'on parle de mort, je voudrais que vous sachiez qu'il existe trois types de mort. Alors, il y a la mort spirituelle, ça c'est le premier type de mort. Il y a la mort physique et la mort éternelle, qui est le troisième type. Alors, lorsqu'on parle de la mort spirituelle, à l'hôpital même, avant de poser un diagnostic de mort, c'est-à-dire qu'un patient meurt, avant que je déclare que peut-être le patient est mort, il faudrait que je contrôle d'abord au niveau du pouls, au niveau de l'apex, au moins pendant, je parle de ce pouls, au moins pendant 1 minute. S'il n'y a pas de pouls, je vérifie les signes neurologiques, c'est-à-dire au niveau des yeux, est-ce qu'il y a une dilatation des yeux, s'il y a absence d'une dilatation des yeux, s'il ne réagit par peut-être à l'accommodation, s'il n'y a aucune réponse verbale, aucune réponse motrice. Vous vérifiez aussi s'il y a une absence de respiration. Parce que quand vous décédez aussi, il y a absence de respiration, il y a absence des flux respiratoires. Parce que quand quelqu'un respire, normalement, lorsque vous regardez le thorax, vous allez voir, ça va se soulever, et ainsi de suite. C'est une preuve que la personne respire. Il faut écouter le cœur pour voir est-ce que le cœur de la personne bat. Vous voyez? Donc, il y a donc ces éléments qu'il faut évaluer avant de poser un diagnostic que la personne est décédée. On a l'habitude de dire que la mort, c'est lorsque le cœur cesse de battre. Mais comme je vous disais, on n'évalue pas seulement le cœur, on évalue il y a plusieurs autres éléments. Mais quand le cœur s'arrête, on parle de la mort. On parle de la mort. Donc ça, c'est la mort physique. Et la mort physique, chaque homme, soit-il, connaîtra la mort physique. Mais dans la Bible, il y a quelques exceptions.
des personnes qui n'ont pas connu la mort physique, à l'instar de qui? D'Élie, d'autant pour moi. Élie n'a pas connu la mort physique comme les hommes connaissent la mort aujourd'hui. Il fut transporté par un char de Dieu au ciel. Donc la mort d'homme physique, c'est le passage de tout homme sur terre. Parce que la Bible dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc la mort physique, moi en tant que chrétien, je ne la perçois pas comme étant une mauvaise chose. C'est un peu comme quoi? C'est-à-dire pour un chrétien, c'est un peu comme un grain de maïs ou alors une sémence que l'on met au sol pour qu'elle puisse germer. Qu'est-ce qu'elle fait? Il faudrait qu'elle pourrisse d'abord, il faudrait qu'elle soit détruite avant de pouvoir germer. Donc la mort physique, en fait, c'est donc lorsque le cœur cesse de battre, lorsque l'âme, votre âme sort de vous, et remonte à Dieu, et que le corps retourne à la poussière. Et la mort spirituelle, maintenant, le deuxième type de mort, la mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. La séparation avec Dieu. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, pour que l'homme vive éternellement. C'était le plan de Dieu depuis l'origine. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme connaisse la mort. Nous avons la pensée de l'éternité. Si je pose la question à quelqu'un ici, est-ce que tu voudrais mourir? Qui aimerait mourir ici? Personne ne doit lever la main pour dire qu'il aimerait mourir. Personne ne voudrait mourir. Nous avons cette pensée de l'éternité en nous. Chacun a cette pensée parce que depuis l'origine, depuis le commencement, Dieu n'avait pas fait l'homme pour que l'homme connaisse la mort. C'était pour que l'homme vive éternellement. Mais à cela, l'homme devait obéir à Dieu, au commandement que Dieu lui avait donné. Tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais en ce qui concerne le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, parce que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et lorsque vous lisez le livre de Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, au chapitre 3, la Bible nous raconte que chaque jour, Dieu avait une conversation avec l'homme. C'est-à-dire, l'homme passait la journée, le soir, Dieu venait et puis il conversait avec l'homme comme deux personnes peuvent échanger. C'est-à-dire, quand je parle d'une communication, une interaction entre un émetteur et un récepteur. C'est-à-dire, Dieu parle, Adam répond, Adam parle et Dieu répond. Donc, tantôt Dieu est l'émetteur, Adam est récepteur, tantôt Adam est récepteur et puis Dieu est émetteur. Donc, c'est une communication interactive. Alors, cette communication pouvait subsister aussi longtemps que l'homme demeure dans l'obéissance. Mais le jour que l'homme a mangé le fruit défendu, je pose la question, est-ce que l'homme est mort? L'homme est-il mort? Non, mais pourtant Dieu avait dit, le jour que tu en mangeras, alors tu mourras. Qu'est-ce qui s'est passé? Spirituellement, l'homme est mort. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Ça veut dire la communion que l'homme avait avec Dieu, cette communion a été rompue. L'homme n'avait plus la capacité de se tenir en la présence de Dieu. L'homme ne pouvait plus converser avec Dieu parce que ce lien qui l'unissait avec Dieu a été brisé, a été détruit. On parle de la mort spirituelle. Est-ce que je me fais comprendre? Bon, maintenant, le troisième type de mort, c'est la mort éternelle. C'est que la Bible appelle l'enfer. La mort éternelle ou l'enfer. Donc, l'enfer est destiné en fait pour toute personne qui demeure rebelle à l'évangile. C'est-à-dire toute personne qui refuse de reconnaître Jésus comme maître et Seigneur. Toute personne qui refuse d'accepter le sacrifice que Jésus a fait, c'est-à-dire lui-même qui s'est offert comme sacrifice pour nous. Alors si tu ne reconnais pas Christ comme ton sauveur, tu ne pourras pas être sauvé. Parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qui est la vie éternelle. La Bible déclare celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Donc si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devez croire en Jésus. Parce que lui-même il a dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, il dit: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne part au Père que par moi. Donc Jésus est le chemin. Donc, en tant que chrétiens, nous n'expérimenterons jamais, nous n'expérimentons pas la mort spirituelle et la mort éternelle. Un enfant de Dieu n'expérimente pas la mort éternelle et la mort spirituelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'il naît de nouveau, c'est quoi? C'est-à-dire, ton esprit naît de nouveau. Et l'esprit, justement, c'est-à-dire, c'est la partie du corps de l'homme qui lui permet d'avoir une communion avec Dieu. Parce que lorsqu'on parle de l'homme est constitué comment? L'homme est constitué corps, esprit et âme. Corps, esprit et âme. Alors, l'esprit, l'âme de l'homme, l'âme c'est le siège des émotions. Est-ce que vous comprenez? C'est le siège de la pensée. L'esprit de l'homme permet à l'homme d'avoir une communication avec Dieu. Donc c'est l'esprit qui permet à l'homme de pouvoir écouter et marcher selon la parole de Dieu. Mais depuis le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le jardin d'Éden, quand l'homme est mort, quand l'homme a désobéi au commandement de Dieu, l'esprit est mort. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est l'esprit qui permettait à l'homme de pouvoir évaluer une situation à la lumière de la parole de Dieu et de pouvoir maintenant dicter à l'âme ce qu'il faut faire. Mais quand l'esprit est mort, quand l'esprit meurt, vous n'êtes plus à mesure d'examiner une tentation, un problème à la lumière de Dieu pour savoir ce que la décision qui sera prise au niveau de l'âme. C'est la raison pour laquelle ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, alors eux, ils marchent selon la chair. Est-ce que vous comprenez? Ils marchent selon le corps. Donc, tout ce qui vient dans les désirs du corps, la pensée les amène au niveau de l'âme, ils marchent selon les pensées que les dicte l'âme, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas d'esprit pour les amener à juger en fait en fonction, à la lumière de la parole de Dieu. Donc, voilà dans les trois types de mort. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans la Bible, la promesse de Dieu. La promesse de Dieu nous concernant dans Ésaïe chapitre 65, le verset 20 et le verset 23. Ésaïe 65, verset 20 au verset 23. La Bible dit: il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent plus leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ça, c'est une promesse que Dieu fait à ses enfants. Il dit qu'il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent plus leur jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'accomplissent pas le nombre de jours que Dieu avait fixé pour eux sur terre. Est-ce que vous comprenez? Il y a des vieillards qui n'accomplissent pas le nombre de jours que Dieu avait fixé pour eux. Ce n'est pas parce que tu as 70 ans que tu as appelé à mourir à 70 ans ou 80 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a un nombre de jours que le Seigneur a fixé. Et puis il s'en va même en disant que car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Ça veut dire que celui qui meurt à 100 ans est jeune. C'est-à-dire celui qui craint Dieu, s'il meurt à 100 ans, il est mort jeune. Mais par contre, il dit, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc, celui qui ne craint pas Dieu, qui atteint 100 ans, ça sera plutôt une malédiction. C'est intéressant au verset 31, au verset 21. Il dit, ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Plusieurs ont bâti des maisons, ils n'ont pas eu l'occasion d'habiter.
Plusieurs ont entamé des projets. Ils n'ont pas eu l'occasion de se réjouir des projets, des œuvres qu'ils ont pu accomplir. Ils sont nombreux qui ont des bâtisses partout. Mais ils ne sont plus là pour profiter de ces bâtisses. Il y a des personnes qui ont travaillé fort durant toute leur vie, Mais au moment où il fallait se réjouir, ils n'ont pas pu se réjouir parce que la mort les a emportés. Mais le Seigneur te dit ce matin, cela ne sera pas ton partage. Je n'ai pas compris ton Amen. Amen. Cela ne sera pas ton partage. Amen. Certains bâtissent et les autres se réjouissent. J'ai vu des personnes qui ont construit des maisons, ils n'ont jamais eu l'occasion d'habiter. Ils sont morts, mais ce sont les autres qui ont habité la maison. J'ai vu des personnes qui ont commencé des projets vraiment, au moment où le projet commençait à être rentable, il est mort, il est décédé. Et ce sont des étrangers, des autres personnes qui profitent. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Cela n'arrivera pas à tes enfants au nom de Jésus. Si tu dis Amen fort, cela s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il dit, ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Il dit, ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas les enfants pour les voir périr. Aujourd'hui, ces choses, c'est-à-dire ces monnaies courantes, comme on dit, ce sont les parents qui enterrent les enfants et non le contraire, et non l'inverse. Parce que dans la norme des choses, c'est l'enfant qui doit enterrer son papa, qui doit enterrer ses parents. Mais aujourd'hui, on accouche les enfants et on voit les enfants périr, les enfants mourir, les enfants s'égarer. Mais Dieu dit que tes enfants, tu ne les feras pas périr. Il dit tu ne travailleras pas en vain parce que tu es béni de l'Éternel. Tes enfants sont bénis de l'Éternel. Alors si tu dis Amen, cette promesse s'accomplira dans ta vie. Amen. J'aimerais que nous prenions nos Bibles dans 2 Rois chapitre 13, verset 18 au verset 21. Deux Rois chapitre 13, verset 18 au verset 21. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 fois ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. Et l'homme jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Une histoire drôle dans la Bible, mais qui contient beaucoup de révélations. La Bible dit, à l'époque en fait, Israël avait plusieurs ennemis. Est-ce que vous comprenez? Tout comme nous avons plusieurs ennemis. Alors, le roi est allé voir le prophète Élisée. Et Élisée a fait ce qu'on appelle une action prophétique. Élisée a remis les flèches au roi. Et puis, il a demandé au roi de frapper les flèches contre la terre, contre le sol. La Bible dit, il a pris
il a frappé une fois et il s'est arrêté. Et Élisée s'est irrité, il s'est fâché. Il lui dit, pourquoi est-ce que tu t'es arrêté? Si tu avais frappé 3 ou 5 fois, tu aurais eu une victoire complète, une victoire totale sur les Syriens, sur tes ennemis. Mais parce que tu as fait cela, voilà ce qui va arriver. Est-ce que vous comprenez? Et nous voyons par la suite, les Moabites ont envahi les Israélites. Les Moabites tuaient les Israélites. Donc c'était une période en quelque sorte sombre où les Israélites étaient tués par les Moabites. Alors la Bible dit que, entre-temps, Élisée est mort et on l'a enterré. Mais avant d'arriver jusqu'à Élisée, alors je me pose la question, pourquoi le roi n'a frappé que 3 fois lorsque Élisée lui a demandé de frapper? Parce que c'est une action prophétique, le fait de frapper. Il frappait en fait ses ennemis. Il a juste frappé 3 fois. Et puis Élisée s'est fâché, il a dit, mais pourquoi tu t'es arrêté? Il fallait continuer. Si tu frappais 5 fois et plus, tu aurais eu une victoire complète sur tes ennemis. Pourquoi a-t-il frappé juste 3 fois? Moi je pense que c'est juste parce qu'il avait une vision faible. Il avait une vision comment? Faible. Mais à cause de l'erreur du roi, les Moabites, comme je disais, ont envahi Israël. Est-ce que vous comprenez? Comme pour dire, il y a des erreurs que le gouvernement peut faire et le peuple souffre. Est-ce que vous comprenez? Il y a des erreurs que les parents ont fait et les enfants payent le prix. J'ai pris l'exemple lors de nos rencontres sur Zoom pour vous expliquer comment est-ce que la malédiction agit. J'ai pris l'exemple de Naaman, le général de l'armée syrienne, Naaman qui était atteint de la lèpre, qui allait se faire soigner auprès d'Élisée. Géasi, qui s'est corrompu, il allait prendre des offrandes auprès de Naaman, les offrandes que Élisée avait rejetées, il allait prendre. Et quand il est revenu à la présence d'Élisée, Élisée a dit que la lèpre de Naaman retourne sur toi et sur toute ta descendance. Et la Bible déclare à l'instant, Géasi est sorti de la présence d'Élisée recouvert de lèpre. Et nous voyons donc que la descendance de Géasi était des lépreux. C'était des lépreux. Et puis on se pose la question, d'où vient la lèpre dans cette famille? Et si vous remontez, ça veut dire que l'enfant de Géasi était lépreux. L'enfant de l'enfant de Géasi était lépreux. Alors, vous arrivez jusqu'à la 4e génération, vous voyez la lèpre et puis vous vous posez la question, d'où vient la lèpre dans cette famille? Mais si vous remontez, vous allez vous rendre compte qu'à la base, il y a eu une erreur qui a été commise par un parent et les enfants payent la faute. Parce que la Bible dit le péché de l'enfant, des parents, le péché du parent, la conséquence du péché de l'enfant, la conséquence, je vais dire, du péché des parents, affecte la vie de l'enfant de la 1re génération jusqu'à la 4e génération pour ceux qui aiment le Seigneur, pour ceux qui détestent le Seigneur. Mais le Seigneur accorde grâce et miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux-là qui le craignent. Donc il existe des malédictions. J'ai parlé de Moïse par exemple. Moïse est un homme qui était affecté par la colère. D'où venait la colère de Moïse? Moïse était un homme de Dieu, pas comme les autres. C'était quelqu'un qui parlait face à face avec Dieu. C'était de l'interaction. Il n'y a eu aucun prophète dans la Bible qui existait, qui parlait face à face avec Dieu comme Moïse. Est-ce que vous comprenez? Lui-même Dieu dit, moi j'ai décidé qu'avec Moïse, je parle face à face. Mais avec les autres, je me révèle à eux dans les rêves, dans les songes. Mais avec Moïse, c'est face à face que je parle. Mais Moïse avait un problème, un lien qui le tenait. C'était quoi? C'était la colère. Et d'où venait la colère? La colère de Moïse venait de sa tribu. Parce qu'il
qu'Israël a 12 tribus, parmi lesquelles il y a la tribu de Lévi. Et justement, Moïse est issu de cette tribu de Lévi. Et quand on voit Lévi, Lévi était le fils de Jacob. Et quand on voit Lévi, lorsque la Bible dit qu'il y avait une malédiction de colère dans cette lignée, dans cette tribu. Et cette colère les poussait au meurtre. C'est le cas de Moïse. Moïse, lorsqu'il a vu deux Israélites en train de se disputer, il a vu un Égyptien en train de menacer les Israélites. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'Égyptien à cause de la colère. Vous comprenez? À cause de la colère, il a commis un meurtre. Et à cause de la colère, lorsque Dieu lui avait demandé de frapper le rocher une fois, il n'a pas frappé une fois. Comme Dieu avait demandé, il a frappé 3 fois à cause de la colère. Et cela a coûté son salut. À cause de la colère, il n'est pas entré dans la terre promise. Dieu lui a dit, écoute, va. Dieu l'a fait monter sur le haut d'une montagne. Il a dit, regarde, tes yeux verront, mais tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Il a vu la terre promise, mais il n'est pas entré. C'est la raison pour laquelle, même en tant que chrétien, faites très attention. Il y a des liens qui existent. Moïse a dû ignorer ses origines, il a ignoré les liens qui tenaient sa famille en captivité. Il n'a pas pris le temps pour prier contre la colère. Il y a des liens qui nous tiennent. Est-ce que vous comprenez? Et si on remonte, on va se rendre compte que c'est à cause d'un aïeux, c'est à cause d'un grand-parent. Il est donc important de prier et de détruire ces liens qui nous tiennent en captivité. Sinon, cela pourra nous conduire hors de la volonté de Dieu. C'est très important. Amen. Bien-aimé, tu ne souffriras pas à cause des péchés que tes parents ont commis. Amen. Amen. Tu dois refuser cela. Quels que soient les péchés que tes parents ont commis, les conséquences ne t'affecteront pas. Tu dois refuser cela, tu dois repousser cela. J'ai vu des familles dans le service, dans le domaine de la délivrance que je fais, des enfants qui sont stériles à cause des erreurs des parents. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu des enfants qui ne parvenaient pas à se marier, à avoir des conjoints, à cause des erreurs des parents. J'en ai vu un, et quand, dans le processus de la délivrance, je me suis donc rendu compte que le parent, son parent, elle avait en fait un aïeux qui avait pris la conjointe de son ami préféré pour femme. Et puis c'est comme ça donc que la malédiction a affecté la famille. Et ses enfants entre eux, c'est-à-dire le monsieur, ses enfants entre eux, commettent l'inceste. Et on se posait la question, d'où sort l'inceste dans cette famille? Pourquoi est-ce que les gens ne parviennent pas à se marier? Ils vont faire des enfants dehors et puis ils restent seuls. À la base, il y a une malédiction qu'il faut briser. Gloire à Dieu. Alors, la Bible dit donc que il y a un homme qui était décédé et un Israélite qui était décédé. Ses amis, sa famille sont allés pour l'inhumer. Et comme ils partaient l'enterrer, la Bible dit qu'ils ont vu un groupe de Moabites. Je ne sais comment il est mort. La Bible ne décrit pas comment est-ce que cet homme est mort. Peut-être il est mort par la main d'un Moabite. Ma préoccupation est de savoir si cette personne avait accompli sa destinée. Amen. Parce que là, on est en train de parler d'un homme qu'on allait enterrer. Est-ce que vous comprenez? Il était mort, je ne sais pas comment il est mort. Peut-être ce sont les Moabites qui l'ont tué. Mais ma préoccupation, cet homme qu'on allait enterrer, est-ce qu'il avait accompli sa destinée? C'est ça la question. Est-ce qu'il avait accompli sa destinée? Est-ce que vous vous rappelez de la prière que Jésus nous a prise dans Matthieu chapitre 6?
Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que Dieu au ciel a une volonté nous concernant. Dieu a un agenda au ciel pour chacun de nous. Et Jésus nous demande de prier afin que sa volonté, afin que ce que lui, Dieu, a arrêté au ciel nous concernant, s'accomplisse sur la terre. Pourquoi Jésus demande de prier? Pour que sa volonté au ciel s'accomplisse dans nos vies sur la terre. Tout simplement parce que il y a même des chrétiens qui meurent sans avoir accompli la totalité de ce que Dieu avait préparé pour eux. Il y a des gens qui meurent sans avoir reçu toutes les bénédictions que Dieu avait préparées pour eux. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? D'où Jésus dit priez que ma volonté se fasse sur la terre comme je l'ai arrêté au ciel. Comme je l'ai arrêté au ciel. Une petite histoire, un homme qui est décédé. Après il est revenu à la vie. Et la Bible dit, quand il est mort, avant qu'il ne revienne à la vie, alors son esprit il fut transporté au ciel. Et puis on lui a montré sa maison. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cartons. Dans un magasin, c'était plein. Mais il pose la question à l'ange qui l'orientait. Mais à qui ces cartons? L'ange lui dit, mais écoute, ce sont les bénédictions, ce sont les choses que tu avais préparées pour toi quand tu étais sur terre. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez mourir sans avoir accompli le plan de Dieu pour vous, sans avoir reçu ce que Dieu avait arrêté pour vous. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Bien aimé, le cimetière, j'ai l'habitude de dire, est l'endroit le plus riche au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des visions qui n'ont jamais été accomplies, mais qui sont enterrées. Il y a des livres qui n'ont jamais été, qu'on a commencé à écrire, mais qui n'ont jamais été finis. Il y a des dons qui n'ont jamais été manifestés, mais qui sont enterrés. Il y a des entreprises qui n'ont jamais été créées, qui ont été enterrées. Mais je viens de déclarer dans ta vie ce matin, tu ne mourras pas avec tes projets. Tu les accompliras au nom de Jésus. Amen. Je ne comprends pas ton amen. Amen. La Bible déclare, pendant qu'on l'enterrait, il y avait un groupe de Moabites qui s'approchait. Et les Moabites, comme je vous disais, étaient les ennemis d'Israël. Les Moabites étaient les ennemis du peuple de Dieu. Donc, imaginez la scène. On s'en va enterrer quelqu'un, nous sommes toute une famille, on s'en va enterrer quelqu'un. Et subitement, il y a notre ennemi le plus redouté. Qui approche, un couple de Moabites qui approche. Qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare, je ne sais pas comme je vous disais, peut-être sont les Moabites qui ont tué la personne. Ils ont abandonné le Seigneur et chacun a pris fuite de peur d'être victime peut-être des coups de lance, des coups de couteau de la part des Moabites. Donc, la Bible déclare que pendant qu'on enterrait, il y avait un groupe de Moabites qui s'approchait. Ils avaient commis une erreur. Ils n'avaient pas fermé le cercueil. Ils s'en allaient enterrer quelqu'un, mais le cercueil n'avait pas été fermé. Amen. Le diable commet toujours une erreur. Dis à quelqu'un tout près de toi, le diable commet toujours une erreur. Dis, le diable commet toujours une erreur. Le diable commet toujours une erreur. Il y a toujours une erreur que le diable fait. Le diable avait pu tuer cet homme avant son temps. Le diable était prêt à l'enterrer, mais il avait oublié de fermer le cercueil. Les Moabites qui l'avaient tué sont venus et les amis, la famille, les défunts qui étaient là pour l'enterrer ont pris fuite et se sont enfuis de peur de mourir aussi. Ils ont abandonné, bien aimé, le cercueil. Ils ont abandonné le cercueil. Et puisqu'il n'était pas fermé, la Bible dit que le corps est sorti
du cercueil et le corps s'est mis à rouler, aller tomber dans le sépulcre où on avait enterré Élisée. Et quand l'os d'Élisée l'a touché, il s'est réveillé. Il est ressuscité. Gloire à Dieu. C'est ce que j'appelle les miracles accidentels. Amen. C'est ce que j'appelle quoi? Les miracles accidentels. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne s'attendait pas, mais qui arrive comment? Accidentellement. Je vois un miracle arriver dans ta vie accidentellement au nom de Jésus. Amen. Je ne comprends pas ton amen. Amen. Quelque chose qui n'était pas dans le plan de l'homme, quelque chose qui n'était pas dans son agenda, cela arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez bien aimé, c'est pendant qu'on l'enterrait que les Moabites sont arrivés. Ceux qui ont occasionné sa mort ont occasionné sa résurrection. Est-ce que vous comprenez? Parce que justement c'était à cause des troubles qui avaient lieu en Israël que cet homme est décédé. Est-ce que vous comprenez? Donc ceux qui ont occasionné sa mort ont occasionné sa résurrection. Parce que si les Moabites ne venaient pas au lieu de l'enterrement, le monsieur ne devait jamais ressusciter. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Je déclare donc et je prophétise dans ta vie, tous ceux-là qui ont entraîné ta chute, ils participeront à ton élévation au nom de Jésus. Amen. Si tu dis Amen, cela t'arrivera au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est pendant que ses amis l'ont abandonné que l'onction, la grâce de Dieu l'a retrouvé. J'ai l'habitude de dire, il faut souvent que les hommes vous abandonnent pour que Dieu vous récupère. Vous comprenez ce que je vous dis là? À un certain moment dans votre parcours avec Dieu, si les hommes ne vous abandonnent pas, à un certain moment Dieu ne pourra vous récupérer. Parce qu'il faut que souvent ces choses-là arrivent. Que l'homme te rejette, que tes amis te rejettent, que tes proches te rejettent, que ce que tu avais le plus cher te rejette, pour que Dieu lui fasse comment? Il te récupère. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Ouais. Donc c'est quand ses amis l'ont abandonné, c'est quand sa famille l'a abandonné, que l'onction de Dieu, la grâce de Dieu l'a touché. C'est pendant que les seules personnes qui pouvaient lui donner un obsèque digne l'ont abandonné que la résurrection l'a retrouvé. Bien-aimé, je prophétise dans ta vie. Partout dans ta vie. Je dis bien partout dans ta vie là où on t'a abandonné, quels que soient les domaines de ta vie où il y a un abandon, je vois la main de Dieu te récupérer. Amen. Partout dans ta vie, je dis bien quels que soient les domaines de ta vie où il n'y a pas d'espoir. Quel est ce domaine? Identifie ce domaine. Tu dis, je n'ai plus d'espoir. Je suis malade, je n'ai plus d'espoir d'être guéri. Je n'ai plus l'espoir de faire ceci, de faire cela. Là où il n'y a pas d'espoir, je ne sais pas. Je déclare qu'il y aura l'espoir au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il y a l'espoir au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien aimé, quand les cieux s'ouvrent, la malédiction devient la bénédiction. Quand les cieux s'ouvrent, tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est décédé dans ta vie? Souvent même quand on parle de la mort au sens spirituel, dans un domaine figuré, au sens figuré, ça peut être tes activités. Peut-être c'est ta vie de prière qui est morte. Peut-être ce sont tes affaires qui sont mortes. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Lève ta main. Je déclare la résurrection de tout ce qui est mort dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui est mort retrouve la vie au nom de Jésus. Bien aimé, pourquoi les gens meurent avant le temps? Pourquoi les gens meurent avant le temps? Pourquoi? Nous voyons les gens mourir avant le temps. Pourquoi? Je vais rapidement vous donner 5 raisons pour lesquelles les gens meurent avant le temps.
La première raison pour laquelle les gens meurent avant le temps, c'est parce qu'ils changent de but. Parce qu'ils changent de but. Dieu les a créés pour faire quelque chose, mais ils se retrouvent en train de faire quelque chose autre. Vous croyez que Dieu vous a créé au hasard? Non. Dieu ne vous a pas créé au hasard. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Dieu a tout fait pour un but. Il dit qu'il a tout fait pour un but. C'est ce que la Bible dit. Même le méchant pour le jour du malheur. Dans Proverbe, je pense, chapitre 16, verset 4, Dieu a tout créé pour un but. Donc, quand vous changez le but pour lequel Dieu vous a créé, en ce moment-là, vous pouvez mourir avant votre temps. Amen. J'ai l'habitude de dire, un homme de vision ne meurt pas avant son temps. Ce n'est pas possible. Un homme qui a une révélation ne meurt pas avant son temps. On va te prendre, on va te jeter dans la fosse aux lions. Hein? Au lieu que les lions te dévorent, ils vont te servir d'oreiller. Amen. Pour que tu n'attrapes pas le mal de cou. On va te prendre, on va te jeter dans la fournaise. Hein? Au lieu que le feu te détruise, au lieu que le feu te brûle, le feu là va te parfumer. Amen. Amen. Un homme de vision ne meurt pas avant son temps, ce n'est pas possible. La Bible déclare, Joseph eut un songe. Il eut quoi? Un songe. Il partagea ce songe avec ses frères et ses frères le haïrent. Il eut un second songe. Il partagea encore avec ses frères son père. Et la Bible dit, ses frères le haïrent davantage au point de vouloir le tuer. Mais il avait une vision. Et c'était cette vision qui le maintenait en vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ta vision qui te maintient en vie. Ta vision, c'est le plan que Dieu a établi pour toi, pour ta destinée. Et tu entres dans ta destinée à compter du jour où tu acceptes Jésus comme ton maître et Seigneur. Tu entres dans le plan de Dieu à partir du moment où tu décides de reconnaître Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, comme ton salut. Est-ce que je me fais comprendre? Gloire à Dieu. Est-ce que tu as un but? Est-ce que tu marches dans le plan de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu? On a pris Joseph, on a jeté Joseph dans la citerne. On l'a encore retiré de la citerne. On l'a vendu comme esclave. Est-ce que vous comprenez? Quel que soit ce que le diable pouvait faire, le diable ne pouvait pas l'atteindre. Le diable ne pouvait pas détruire ce que Dieu avait mis en lui. Aussi longtemps qu'il restait, qu'il demeurait dans l'intégrité. Est-ce que je me fais comprendre? En Égypte, la Bible déclare, il travaillait chez Potiphar. Il était comme le gouverneur dans la maison de Potiphar, celui qui gérait les biens de Potiphar. Potiphar lui avait confié la gestion de ses biens parce que Potiphar avait vu en lui la main de Dieu, la grâce de Dieu. Parce que tout ce que Joseph touchait, cela lui réussissait. Et Potiphar lui a donc confié toute la gestion de ses biens. Il a dit, j'ai tout sauf ma femme. Potiphar est allé pour un long voyage. Et la Bible dit Joseph était un homme beau. Hein? Un beau gars.